Bonjour messieurs. Alors, suite à l'émission de la semaine dernière, mutilation dans les religions, un sujet intéressant, Et enfin qui moi m'a intéressé. Aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait dans la suite, mais ça peut être effectivement quand même au moins en partie relié. Le satanisme contemporain, je pense, hein, comme phénomène socioculturel, c'est un sujet qu'a souhaité nous présenter Christophe. Et ben, je lui cède directement la parole. Allez, alors, satanisme, un phénomène socio-culturel. Alors pour aborder ce sujet, je vais devoir, donc parler de ce que je pense être le satanisme. C'est un sujet, compliqué, car tout le monde y voit un peu, toujours la même chose, mais enfin, n'y voit pas toujours la même chose. Mais, comme, à mon habitude, j'ai une vision légèrement décalée que je vais introduire ainsi. Le satanisme est un courant de pensée qui se veut aussi bien humaniste que transcendantal. Je ne rejette pas la vision néfaste que porte le satanisme, mais il m'apparaît que cette approche négative cache les raisons profondes de son adoption. Adopter le satanisme ne se fait pas majoritairement dans l'optique de vouloir faire du mal et de tout détruire. Avant tout, je pense il est adopté pour des raisons non pas néfastes, mais pour des raisons humanistes et transcendantales, dont il est plus ou moins difficile de reconnaître les erreurs de raisonnement. Le satanisme recrute donc par la logique, le raisonnement, mais également par l'émotion, la candeur, une certaine volonté de bien faire. Le satanisme ne se dévoile que très tard dans l'initiation à cause de sa réputation. Il se présente toujours par des aspects humanistes ou transcendantaux. Alors j'aborderai la bête à cornes et la fascination qu'elle procure, mais il me semble que cette symbolique ou cette spiritualité n'est réellement adoptée que par très peu de personnes. Un vrai sataniste est quelqu'un qui croit qu'un Dieu existe et qu'il s'agit d'un imposteur. Pour eux, l'affronter est donc un acte humaniste et s'en affranchir un acte transcendantal. L'imagerie bébête est un outil pour le rendre sympathique ou attrayant, comme peuvent l'être les manèges à sensations. Et j'en expliquerai le rôle précis. Alors pourquoi l'humanisme? Quelle que soit sa définition, l'humanisme est critique de tout ce qui ne reconnaît pas l'homme comme objet suprême d'intérêt. Cette philosophie, vue de manière candide, en vient à identifier l'homme jusqu'à en retirer l'idée, en idéaliser l'homme jusqu'à en retirer l'idée qu'il y en ait de mauvais, en déplaçant toute responsabilité en dehors de l'humanité, comme dans les conditions de vie, la génétique ou les circonstances. Réussir à expliquer pourquoi un tel humaniste commet une erreur et devrait faire le tri entre les hommes bons et mauvais peut s'avérer difficile. Quel tri faut-il mettre en place? Pour quels actes? De quelle condamnation? Il y a toujours une cause extérieure. Par conséquent, certains considèrent que le mal vient toujours d'une cause extérieure et qu'il n'y a aucune responsabilité. Cela amène à remettre en question l'idée de bien et de mal et par conséquent l'idée même de morale. Alors je ne décris pas une distinction entre religieux et non religieux, chrétiens ou non chrétiens, etc. Il y a des chrétiens humanistes ainsi que des chrétiens qui s'y opposent. Par exemple, un chrétien humaniste peut être amené à critiquer la tendance de Dieu à détruire des civilisations là où ce sera vu comme un travail bénéfique et nécessaire par son opposant. On voit là toute la problématique. Celui qui estime que Dieu fait disparaître des civilisations, que Dieu fait disparaître des civilisations et que c'est une bonne chose, euh, il n'est pas humaniste. Et
Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Il n'est pas humaniste, il n'est pas sataniste. Il est sataniste. Non, il n'est pas sataniste. Il n'est pas humaniste, il n'est pas sataniste. Oui, voilà, c'est ça. J'y arrive. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, celui qui est d'accord pour que Dieu fasse disparaître des civilisations de façon violente, lui n'est ni un humaniste, ni un sataniste. Il est d'accord avec Dieu et détruire des hommes, pourquoi pas, c'est pas la question. Celui qui critique Dieu et sa façon de détruire les civilisations, lui est humaniste. Et il critique Dieu et sa façon de gérer les hommes. Et par conséquent, il se dirige vers le satanisme, sans être sataniste tout de suite. Au-delà de savoir qui a tort, qui a raison ou tort, il est surtout question de se positionner idéologiquement entre ceux qui estiment que les hommes devraient être protégés, quels que soient leurs actes, et ceux qui considèrent que leurs actes justifient leur sort. Ainsi, la lecture de l'Évangile leur est agréable, tandis que la lecture de l'Ancien Testament dérange les humanistes et les amène, toute proportion gardée, sur une voie sataniste. Je comprends que ce que je dis peut apparaître choquant, mais celui qui s'oppose à la volonté divine est un adversaire, un Satan. Je disais qu'il y a toujours une erreur de raisonnement, et dans ce contexte, je pense que l'erreur de raisonnement vient de l'extrémisme des deux positions que j'ai décrites. Rien ne doit permettre de punir et tout est sujet à punition. Penser que l'homme est bon est une chose qui mène vers l'impunité généralisée, et la barbarie est menée par l'inverse, de considérer que l'homme est toujours responsable de tout ce qu'il fait. Alors, l'homme n'est pas une simple victime de son environnement et ne maîtrise pas tout. Il doit être puni, car considéré comme responsable de ses actes. Les circonstances atténuantes contribuent également alors à faire de la justice à la carte, donnant les excuses à qui pourra les acheter. Pour donner mon avis sur la différence entre l'Évangile et l'Ancien Testament, je remarque que Dieu ne punit pas sans raison, et il faut prendre en compte cet élément, tandis que Jésus, il ne punit pas car il montre l'exemple en tant qu'homme, et ne joue pas son rôle de Dieu, bien qu'il soit sévère dans ses condamnations. En conclusion, l'humanisme, s'il considère que l'homme est irresponsable et doit être protégé, est un courant sataniste, mais également un courant de pensée qui condamnerait sans miséricorde le serait tout autant sataniste. Pourquoi le transcendantal ? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, certains humanistes considèrent que chacun doit se débarrasser de sa tendance à juger en bien et en mal les hommes. Selon ces courants de pensée, chacun doit devenir meilleur et doit devenir ce qu'il n'est pas. Autrement dit, il doit arrêter d'être quelqu'un qui fait la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises. On peut constater qu'il y a une volonté de transcender ce que nous ne sommes pas, pour devenir autre chose, ou pour devenir un vrai homme ou un surhomme. Quelle que soit la recherche pour devenir un meilleur homme, elle a toujours comme point commun de critiquer ce qu'est l'homme, ce qu'est la créature de Dieu. Or, qui veut détruire la création de Dieu est son adversaire. Et là, c'est normalement le pivot, le moment où on se dit « Ah, mais je veux devenir meilleur, soit ce qu'il dit est faux, c'est-à-dire moi, soit je suis sataniste. » Je dirais qu'il y a un peu des deux. Si je vous demande quelle est l'erreur de raisonnement, même si vous avez une idée de la réponse, il n'est pas certain que son expression soit convaincante. En ce qui me concerne, je pense que Dieu ne demande pas à ce que l'on soit meilleur. Il nous a conçus pour. Il nous demande de faire attention à observer quelques règles, et pour le reste, il nous laisse faire. Je laisse le transcendantal de côté, ce n'est pas le sujet principal.
Donc tout ça pour dire que globalement, vouloir être meilleur et tout ça, ça mène à une forme de satanisme également. Si on remet en question ce qu'est l'homme. Un phénomène socio-culturel. Alors bien évidemment, notre société est sataniste puisque humaniste et tournée vers le progrès. Dieu serait mort et nombreux sont ceux qui tiennent à ce que cela reste ainsi, voire que ce phénomène s'étende en bon adversaire de Dieu. Donc bon voilà, enfin on a une civilisation, une culture sataniste généralisée, on va dire ça comme ça. Mais alors, pourquoi s'en inquiète-t-on? Pourquoi le satanisme est vu péjorativement? Parce que le satanisme sont un groupe de gens qui font ce que l'on ressent être mal, transgressif et dérangeant. Nous nous sommes collectivement posés en adversaire à Dieu, nous avons essayé d'affaiblir la morale, nous voulions que chacun puisse vivre comme il l'entend, mais que fait-on des pédocriminels cannibales qui tournent des vidéos de torture? Nous n'y avons pas pensé. Pendant ce temps, pensant que ça n'existait plus. Parce que nous savons que ça a existé et un des livres qui en témoigne encore, c'est l'Ancien Testament, lorsqu'il décrit les peuples avant leur destruction. Cela devrait faire écho avec notre époque, encore une fois, plaçant notre société dans le collimateur en tant que cible de Dieu. Notre civilisation est sataniste par sa culture, mais ajoutons que culturellement, elle joue avec le personnage du diable qui a des cornes, un corps de bouc, etc. Ce personnage n'est pas issu de la Bible, mais de qui est-il question dans l'Ancien Testament? D'idoles et de Baal, de seigneurs, au pluriel, qui souvent sont associés avec des pratiques barbares, entendez luxure et sacrifice. Nous utilisons le mot idole encore de nos jours, et l'une des plus grandes idoles, Beyoncé, est connue pour avoir monté sa propre église et se revendique d'être possédée par un démon, ou du moins d'avoir une seconde personnalité qui s'exprime lorsqu'elle est sur scène. Donc pour le moment, il n'y a pas encore de sacrifice visible, mais il devient de plus en plus courant de penser que certaines élites pratiquent le sacrifice rituel discrètement. Donc nous sommes sur une pente glissante. Dans l'Ancien Testament, ces idoles finissent par être détruites, notamment sur la demande de Dieu, mais elles reviennent régulièrement. Certes, la Bible ne fait pas livre d'histoire, mais je suis enclin à penser que ces traditions barbares existaient et étaient répandues, et que cela a peu à peu périclité. Mais comment cela s'est-il passé? Il y a 150 ans, alors... La chose amusante, c'est que je suis tombé sur un livre dont le titre est Mort au cléricalisme, ou Résurrection du sacrifice humain, écrit par Monseigneur Gaume en 1877, il y a 150 ans. J'y ai trouvé un propos clair et bien construit, très orienté, certes. Dans ce livre, il cherche à démontrer que le sacrifice humain était partout sur la planète, là où le christianisme s'est déployé. En s'installant, le christianisme aurait mis fin à ces pratiques. Les peuples corrupteurs et pédocriminels ont disparu. Monseigneur Baume considère que le sacrifice de Jésus, du Fils de Dieu lui-même, pour sauver les hommes de leur manie à tout sacrifier, pourrait avoir joué un rôle central. Une partie non négligeable de l'adoption du christianisme pourrait avoir été motivée par l'abandon de ces pratiques sacrificielles. Évident. De là, plusieurs questions se posent. Le sacrifice humain est-il une activité naturelle suivant une logique discrète? Voilà. Et la deuxième question, se peut-il que tuer le christianisme fasse revenir cette nature, comme l'actualité semble le démontrer au crédit de la thèse de M. Gaume, de Monseigneur Gaume? Dans l'actualité,
Pour ceux qui ont suivi l'affaire Epstein, celle-ci démontre que des pratiques satanistes que sont la corruption, le vol, le viol, la pédocriminalité et le reste survivent à un fort niveau intellectuel et culturel. Chose déjà signalée par Monseigneur Gaume il y a 150 ans. À la lumière de la raison, ne permet toujours pas de s'en débarrasser à grande échelle. Car nous parlons là de réseaux, de groupes importants de personnes, et on ne nous laisse en entrevoir qu'une petite dizaine dans les actualités. Il faut considérer qu'il y a bien plus de personnes impliquées quotidiennement dans la mise en œuvre d'un tel réseau international d'élite criminelle. Alors certes, toutes les personnes n'ont pas le même rôle, la même idéologie, les mêmes pratiques. Il y a d'ailleurs certainement une progressivité qui amène du bas de l'échelle à la tête de réseau. Il y a bien des gens qui font disparaître des enfants, des gens qui les vendent, des gens qui les transportent. Tout ça serait-il possible dans un écosystème socio-culturel ayant remis en question la morale, l'autorité, le bien et le mal? Donc ça, c'est obligatoire, c'est-à-dire que cette chose-là ne peut arriver que dans un milieu socioculturel sataniste qui a remis en question la morale, etc. À partir des paroles de sorcière chez Céline Dion, à l'art contemporain, qui tend à l'imagerie pédophile au Palais de Tokyo, l'ouverture et la fermeture des JO de Paris, les publicités de Balenciaga avec des enfants habillés avec des tenues relatives à l'univers sadomaso, tout est là pour accompagner et recruter de nouveaux adeptes. Sous le masque de l'humour, de l'art, de la mode, de la musique, mais surtout de le faire petit à petit, un pas après l'autre, corruption après corruption. Alors maintenant, quelle conclusion donner à cet exposé? Est-il trop tard pour rectifier cette trajectoire, sachant que nous sommes tous corrompus par l'humanisme et le progressisme de nos sociétés? Le mal est fait. Il faut comprendre que nous avons affaire à des gens immoraux, voire amoraux, qu'ils se sont multipliés et qu'il va falloir vivre avec leur présence et en subir les conséquences. Ou prouver qu'on peut les faire disparaître par la lumière de la raison et l'exposition de la vérité. Je n'ai pas de solution à proposer, juste un champ de débat et de réflexion ouvert. Je clôt donc mon exposé avec ces questions. Comment rester humaniste et viser une transcendance sans fabriquer du satanisme? Comment la prochaine spiritualité va traiter le sujet du sacrifice? Comment faire mieux qu'un Dieu qui se sacrifie lui-même? Après avoir été libéré du sacrifice humain par le sacrifice de Dieu, comment et de quoi la prochaine spiritualité libérera ses adeptes? Et j'ai terminé. Merci beaucoup, Christophe. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses, tout ce que tu viens de dire, et surtout les questions sur lesquelles tu ouvres, qui enchaînent sur ce qu'on a l'émission précédente sur les mutilations, complètement. On est dans, dans ce dépassement du sacrifice et cette question du sacrifice. Et peut-être effectivement le sacrifice, la place du barbare. J'écris là-dessus aussi récemment des choses dans la société de demain. Qui veut réagir à ce que nous a dit Christophe en premier? Claude. Moi, oui, ben, je veux bien, ouais, enfin. Merci Christophe, hein. C'est vrai que j'aime bien ta manière toujours un peu décalée de poser les choses. Je trouve ça intéressant. Il y a un pas de côté, quoi. Oui, à la fin, dans ton exposé, à mon avis, tu poses des bonnes questions. C'est-à-dire mais ça suppose qu'il y ait une sorte d'a priori de vouloir rester humaniste. Tu dis comment rester humaniste, hein, sans en fait tomber dans le satanisme et dans tout cela.
Bon, moi, j'ai une réponse, hein. Ah bon? Oui, en cultivant le bien, quoi, hein, en faisant le bien et en le cultivant, quoi, tout simplement. C'est pas plus que ça. Parce que tu as dit à un moment donné que même vouloir être meilleur pourrait amener au satanisme en réalité, hein. Alors, ça dépend comment tu appelles ce que tu appelles vouloir être meilleur. Évidemment, si ça reste intellectuel et si ça reste dans le domaine du mental, c'est voué à l'échec. Parce que la plupart du temps, ça reste dans le domaine du mental. Tu vois, les grands principes, les droits de l'homme, tous ces grands machins, là, même l'évangile, hein, parce qu'il a été aussi un peu, d'une certaine manière, canonisé, l'évangile, mais ça reste comme ça, mais les gens ne l'appliquent pas, ils ne le vivent pas. Le grand problème, c'est que ça n'est pas vécu. Moi, quand je parle de l'amour, maintenant, on me traite de bisounours, hein. Je l'ai vu de la part de Eberhard ou même de Franck, qui m'en a parlé un petit peu dans les échanges qu'on a pu avoir, mais parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. L'amour, je sens, au sens universel. C'est pas de l'amour affectif, hein. C'est que moi, je m'identifie dans n'importe quel humain. Il est dans la même condition que moi, quoi qu'il pense, quoi qu'il croit, quelle que soit la façon dont il se comporte. Il peut se comporter de façon négativement envers moi, ça peut être mon ennemi, mais à ce moment-là, je suis prudent et je m'en défendrai, même s'il le faut. Mais j'essaierai de le faire sans haine. Jamais en prenant un parti de passion. Je pense que l'homme peut s'améliorer, j'insiste, s'il se met véritablement à pardonner, à faire la paix, enfin, à cultiver ça dans sa vie de tous les jours. C'est aussi simple, entre guillemets, que c'est ça. Et s'il fait ça, il se redivinise, en fait. Donc là, c'est l'option contraire au satanisme, hein. C'est la redivinisation. Tu as dit un Dieu qui se sacrifie. Moi, je ne crois pas que Jésus n'était pas Dieu, c'était un homme. Et il n'y a pas eu de sacrifice de Dieu à travers Jésus. Jésus, il est mort parce que c'est un horrible crime de l'humanité. À chaque fois que quelqu'un est un gêneur, quoi, tout simplement, hein. Et ça, c'est pas des crimes comme celui de Jésus. Il s'en est passé des milliers et des milliers dans l'histoire du monde. C'est pas. Après, l'Église en a fait quelque chose de particulier, mais là, elle a inventé quelque chose pour que Jésus, c'était Dieu venu, et nous, on n'était pas capable de devenir Dieu. Mais en réalité, c'est le contraire, on est capable de se refaire Dieu, c'est ça le problème. Et si on ne le refait pas, tôt ou tard, on glisse plus ou moins vers au moins le nihilisme, sinon le satanisme actif tel que tu en as parlé et tels que, par exemple, les dossiers Epstein nous le révèlent. Enfin, moi, je suis un petit peu ébahi, mais bon, je savais un petit peu des choses à ce niveau-là, mais je suis un petit peu ébahi devant les révélations qu'on peut avoir, car il y a véritablement, apparemment, des sacrifices rituels d'enfants, quoi, qui ont été faits. Vous avez le film Eye Wide Shut, hein, qui traitait un peu de ça, et on se demande d'ailleurs à quelle mesure, comment il s'appelle le réalisateur, Kubrick, des fois, je j'ai crois. oui, Kubrick, n'a pas été tué à la suite de ça, hein. Enfin bon, après, il y a tout un tas de choses qui courent là-dessus. Voilà. Donc moi, pour moi, il n'y a qu'une seule manière de s'opposer au satanisme ou au nihilisme ou à la façon dont l'homme dépérit s'il n'est que confronté à la matière, s'il n'est que enfermé dans le matérialisme, c'est en cultivant sa part divine. Et pour la cultiver, il n'y a pas d'autre manière que d'aimer, pardonner, faire le bien, la paix, etc. Et c'est pas bisounours. C'est une manière d'être qui est essentielle et qui est très forte, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà. Mais qui a été jusqu'à maintenant très très peu mise en pratique. Ça s'est enfermé dans le mental, dans les idées. Voilà, voilà ce que j'ai à dire face à ton exposé, Merci. mon cher Christophe. Suivant. Oui, je veux bien renchérir, sauf si Eberhard peut prendre la parole, peut-être. Donc, j'ai écouté ton exposé, Christophe. Après, voilà, bon, j'avoue que je découvre un peu le sujet. C'est quelque chose que je connais mal. Par contre, il y a toujours cette erreur de penser que Satan
le personnage de Satan, et c'est devenu le satanisme, est quelqu'un qui s'oppose à Dieu. C'est pas du tout. On trouve Satan dans dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament, et en fait, là où il est le mieux représenté, c'est dans, je crois, chez Isaïe, mais surtout dans le prologue de Job, du livre de Job. En fait, le rôle de Satan, c'est un ange créé par Dieu, entre guillemets, qui a un rôle très précis qui lui est accordé, c'est le rôle d'accusateur, l'avocat du diable, en quelque sorte. Et on voit bien en lisant Job que finalement, Satan n'est pas opposé à Dieu, mais il va participer avec Dieu pour finalement tester, entre guillemets, la foi de Job, malgré toutes les catastrophes qui peuvent lui arriver. Donc ce personnage de Satan, dans l'Ancien Testament, n'est absolument pas un anti-Dieu, ça l'est devenu par la suite. Probablement d'ailleurs pendant la période de la fin des derniers prophètes de l'Ancien Testament, Malachie en particulier, et on commence à voir un petit peu apparaître un changement de personnage à travers les livres deutérocanoniques. Par contre, dans le Nouveau Testament, effectivement, il revêt finalement un autre caractère. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce serait intéressant justement de revenir un petit peu à l'origine de cette histoire, et j'en avais un petit peu proposé un exposé, c'est-à-dire ce qui se passe dans ce récit fondateur de la Genèse, où la position chrétienne y voit une chute, un péché originel, alors que la vision juive y voit une émancipation de l'être humain vers la vraie vie et la confrontation avec la réalité de la vie et la responsabilité individuelle. Alors, cette responsabilité individuelle, effectivement, elle peut complètement déraper. Et quand tu as parlé d'Epstein, de choses comme ça, bon, oui, voilà, malheureusement, j'allais dire rien de neuf sous le soleil. Et l'être humain, dans sa liberté, est libre finalement de se perdre dans des attitudes totalement ignobles. Voilà. Alors, est-ce que cela peut relever d'un salut extérieur? Est-ce que ça, c'est la version chrétienne? Est-ce que cela relève d'une démarche intellectuelle individuelle de retour à une attitude plus juste? C'est ce qu'on appelle la teshuva. La question reste posée. Voilà. Quant à l'humanisme, personnellement, j'avoue que je n'y crois plus. Je pense que l'humanisme est une belle idée, mais qui repose sur un fantasme. Je pense qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Moi, les gens que j'aime, c'est les gens que je connais, qui sont dans mon entourage proche, voilà, où je peux développer véritablement une relation d'amour. Aimer les autres que je ne connais pas, pour moi, ça ne repose sur rien. C'est un peu enfin, excuse-moi, Claude, je pense que mais je crois que ça relève du fantasme totalement. On ne peut aimer que les gens que l'on côtoie, que l'on connaît, que l'on touche, que l'on sent, voilà. Le reste, on peut développer vis-à-vis d'eux une attitude de justice, de justesse, mais pas d'amour. Pas d'amour. C'est toute la grande thématique, en fin de compte. C'est vrai que dans le Tanakh, on ne parle pas d'amour, on parle des tzaddik, c'est-à-dire l'attitude juste. Dans le Nouveau Testament, on va parler d'amour, aimez votre prochain, aimez vos ennemis. Ok, ce serait à en parler, effectivement. Mais bon, je reconnais humblement que je suis plus touché par une prudence, on va dire, vis-à-vis de cela. Et pour terminer, c'est vrai que quand on parle de satanisme, bon, il y a eu la Bible de Satan, hein, il y a eu voilà beaucoup d'ouvrages. Je l'ai lu quand j'étais jeune, avec quasiment les 10 ou 12 commandements du satanisme. Bon, voilà, c'est bien, quoi. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire? J'en sais rien, quoi. J'en sais rien. Mais je pense que les gens qui se réclament de Satan comme étant un personnage anti-Dieu se plantent totalement, quoi. C'est pas du tout l'origine ni l'identité de ce personnage. Qu'on l'appelle Satan, Lucifer, et même Lucifer, hein, dans l'Ancien Testament, chez Isaïe ou Ézéchiel, je ne sais plus, c'est un roi, hein, c'est le roi de Tyr. C'est pas le diable, hein, c'est pas Satan, c'est le roi de Tyr, Lucifer. Le porteur de lumière. Voilà, faut essayer de remettre un petit peu les choses dans leur contexte et de voir véritablement de quoi on parle dans ces textes.
Et il y a eu beaucoup comment dire, d'affirmations qui ne reposent sur rien. Voilà, c'est une erreur de lecture et une erreur, surtout une erreur d'interprétation. Voilà. Eberhard, peut-être? Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, pour rebondir et donner la contradiction à Franck, c'est notamment, il y a d'une part les textes et leur origine, c'est très important de voir leur évolution, et je le fais de manière, le premier d'ailleurs, hein. Mais d'un autre côté, il faut, sans oblitérer l'histoire, hein, l'histoire de la religion, l'histoire des textes, l'histoire de l'évolution, il faut voir comment c'est conçu, compris aujourd'hui. C'est comme quand on me répond, oui, il y a des lettres de Paul qui sont pas de lui, pour me dire que voilà, certaines choses de Paul sont pas à prendre parce que c'était lui. Mais en fait, il faut bien se rendre compte que toute une structure hiérarchique qui a suivi donc Paul en a fait les textes de Paul. Et donc, elles sont dans notre esprit les textes, les lettres de Paul, même si certains l'ont relativisé ensuite. Donc, ça a fabriqué donc tout un univers mental. Et donc, l'univers mental de dire que Satan est le contradicteur, disons le contradicteur de Dieu, bah, c'est dans l'esprit. Et il y en a qui en jouissent de ça. Ils jouissent de cette descente aux enfers. Ils aiment ça, ça les excite. Ils aiment voir avec commençant par Sade, hein, et donc le sadomasochisme, hein, donc il y a masoch aussi, hein, nous ne l'oublions pas. Ça, c'est la joie de faire du mal, et il y en a qui bandent grâce à ça, hein, donc pour faire le lien avec les images de la semaine dernière. Voilà, donc, voilà, mais en écoutant Christophe, mais franchement, surtout en avoir écouté et échangé ce matin avec une de mes clientes, hein, qui m'a parlé de son frère qui est resté 40 ans chez les francs-maçons. J'ai vu le tableau des francs-maçons. Et nous allons, je reprends le triptyque des francs-maçons, c'est progrès, sagesse, humanisme. Donc, on y est. Et à la fin de ta question, Christophe, c'était de dire, mais comment pourrait-on faire de l'humanisme sans satanisme? Mais c'est très simple. En décidant, et en pensant et en portant dans notre cœur, qu'en fait, évidemment, le satanisme est complètement en bas et à l'encontre du bien de la palette, hein, voilà, enfin, disons au moins symboliquement, mais l'humanisme, il faut le mettre dans une hiérarchie de valeurs. L'humanisme, comme disait Simone Veil, c'est un niveau très médiocre, en fait, des valeurs. Et donc, il faut mettre au-dessus, quoi que dise Claude en disant que j'aime pas, non, j'aime pas tout être humain, et là, c'est très juste, hein, Franck. L'amour, le véritable amour, il est, en fait, pour moi, c'est la définition, je dis, c'est pas des sentiments, c'est la donation. Et d'abord, c'est effectivement, comme je l'ai compris, après la mort de ma première fille, c'était donation à la seconde. Ensuite, je fais tout ce travail agricole, c'est pas amour pour la création que je touche. Donc, c'est vraiment un contact charnel, hein, que ce soit mon cheval ou la production de mes semences. Je considère que c'est quelque chose qui est très proche. Donc, effectivement, il faut une dimension très proche pour parler vraiment d'amour. Et pas un truc abstrait à la Claude, hein, qui nous parle d'un amour général pour toute l'humanité, même tous les gens qui ne... donc, c'est à nouveau l'abstraction. Non, c'est vraiment quelque chose de très concret. Quelque chose avec un rapport avec des gens qu'on connaît, y compris des musulmans, pour lesquels je n'ai par exemple pas, disons, du point de vue théorique ou théologique ou religieux, et je me méfie d'eux parce qu'effectivement, ils portent en eux ces potentielles choses néfastes qu'amène l'islam. Mais donc voilà, j'ai un respect pour tout être humain, j'ai même une compassion, parce que la seule manière de lutter en fait contre le satanisme, c'est effectivement l'amour de ceux qu'on rencontre, la compassion pour comprendre que certaines personnes sont dans une situation, ils savent pas faire autrement, quoi. Ils savent pas faire autrement que, je dirais presque, poser des bombes ou assassiner un curé en pleine messe, quoi. Donc ils ont, je n'ai aucune haine vis-à-vis de personne, mais par contre, je dis ce qui est. Je dis que quand j'estime une théorie néfaste pour la planète, que ça soit religieuse ou non, je dis qu'elle est néfaste.
Voilà. Donc, ça n'a aucun rapport avec la haine. Voilà, c'est ce que je voulais te préciser, Claude. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, il faut toujours voir à nouveau dans un progrès historique. Le judaïsme, avant Abraham, a commencé avec ce sacrifice des premiers-nés. Donc, en fait, le judaïsme est une source de progrès humain. Pardon? C'est toi qui tapes? Ah, c'était moi, oui. Excuse-moi. C'était une source de progrès qui nous a amenés à force vers notre humanisme, y compris en évoluant vers les derniers livres des Écritures juives. Évidemment, celui qui a tout compris, c'est le Christ qui, lui, a été capable d'un amour immodéré pour l'ensemble de l'humanité. C'est ça qui le rend en fait Dieu, parce qu'en fait, c'est la parallèle. Dieu offre la création, Jésus offre son amour, ou la signification de ce qu'est l'offrir la création. Il a dit, ça c'est l'amour pour l'ensemble de l'humanité. Nous-mêmes, petits êtres humains, on n'en est pas capable. Ensuite, un autre point qui me paraît aussi important. Je n'ai jamais dit ça. Il apporte l'amour à toute l'humanité en acceptant son sacrifice. C'est ça. Oui, mais il enseigne l'amour, il enseigne l'amour, de l'ennemi. Tu reprendras la parole après. Il enseigne l'amour dans ses aspects concrets. Et ensuite, ce qui a été interprété après lui, c'est que son sacrifice est en quelque sorte une signification de donation inconditionnelle, que certaines sectes ne comprennent pas, mais ce n'est pas grave. Ensuite, il y a effectivement 2 points. Le satanisme, comme les francs-maçons, c'est l'occulte. Et les JO en sont un exemple clair, où on fait tout ça dans la nuit, dans le noir, avec des sortes de lumières qui reflètent de manière dorée, ou qui font partir les enfants dans la nuit sous un pont. Et donc, c'est ça le vrai. On joue sur les lumières, on joue sur l'or, on joue sur le pouvoir. Et n'oublions pas, dans les évangiles aussi, le Christ va dans le désert. Donc, c'est le secret. Parce que quand Jésus se trouve tout seul face au diable, c'est qu'en fait, c'est un échange secret. Le diable ne voulait surtout pas que ça se sache. Donc, c'est l'occulte. Et même les gnostiques avaient des tendances, je dirais, si on l'interprète comme ça me vient juste maintenant comme ça, de dire de tendance satanique. Ça veut dire que ne savoir que des choses qui sont secrètes. Et on le voit dans l'évangile de Thomas notamment. Donc voilà, c'est donc très important. Il y a une lumière qui est offerte à tout le monde, c'est ce qu'apporte le Christ justement. Lui, il est dans la transparence la plus complète, la véritable, et les autres essayent de cacher. Et il rencontre plein de gens au cours de son ministère. Il rencontre plein de gens qui essayent de cacher leur enjeu, et Jésus révèle en fait justement la face cachée de l'homme. Voilà, donc je pense qu'avoir fait l'essentiel. Donc encore une fois, ah oui, et aussi à nouveau un exemple par rapport à la lumière et le sombre et le caché. Dr Jekyll et Mr Hyde. Hyde, ça veut dire, même en allemand, ça veut dire je cache. Voilà. Merci docteur Jekyll. Par quoi je commence? Est-ce que je repars de Christophe ou est-ce que je... Non, je vais partir déjà du point de départ. Partir d'un point de départ, c'est le problème du mal. Et les monothéismes ont un problème avec le mal. C'est revenu de manière récurrente dans nos débats. Si Dieu est tout puissant et tout beau et divin, etc., comment on explique l'existence du mal? Tout est là. Tout vient de là. Fatalement. Il y a forcément un dilemme à un moment donné qu'on résout de manière X ou Y, mais qui est... Tu voulais finir quelque chose, Eberhard, ou c'était autre chose? Non, c'est justement, je rebondirai sur ce plan-là, que j'ai dit X fois aussi, et que tu oublies à chaque fois. Oui, je rajouterai une petite chose, Luc. Le monothéisme n'a pas de problème avec le mal. Ça, c'est encore une chose qu'on entend actuellement, mais non. Laisse-le parler, Franck. Allez, je vais continuer.
je m'excuse, mais je réaffirme ce que je viens de dire, puisque si Dieu est omnipotent et tout-puissant et bon, puisqu'il a créé la terre, etc., sinon, il y a un autre problème. Alors, si on prend mais on s'écarte, c'est ce qui m'embête. Et d'où l'invention de Satan, des êtres maléfiques, etc., etc., des avocats du diable ou de tout ce qu'on voudra bien. Donc il y a un vrai problème. On n'a pas les autres. Le polythéisme n'avait pas ce problème, puisque c'était les dieux qui se battaient, etc., qui s'affrontaient. Il n'y avait pas de problème. Je vous invite simplement à faire le parallèle. Vous allez voir immédiatement que dans un cas, évidemment, ça peut se gérer relativement simplement, que dans le cas du monothéisme, c'est forcément un problème. Fatalement un problème. D'ailleurs, quand on avait fait l'émission sur le judaïsme, on avait vu que ça a été un très gros problème à l'origine du judaïsme et qu'ils ont eu plein de mal à trouver une solution. Voilà, pour moi, n'est pas une solution. Il n'y en a pas de solution, c'est insoluble, fatalement. Deuxième point, donc ça, c'est le point de départ quand même du satanisme. Les satans, si on reprend, il y a des dieux plus ou moins sympathiques, mais ils ont souvent tous plus ou moins deux faces, une face sympathique. Dans les polythéismes, ils ont souvent une face plus ou moins sympathique. Hein, mais ils ne sont jamais unilatéralement le mal absolu, quoi. Après, je repartirai sur le deuxième élément, sur cette histoire, effectivement, du sens de l'histoire, que vous avez évoqué. Et effectivement, plusieurs, dont Eberhard d'ailleurs, effectivement, il faut s'inscrire dans le sens de l'histoire. Savoir ce qui est adapté pour aujourd'hui et pour demain, fatalement, il faut se poser la question du sens de l'histoire. Et se dire, et s'inscrire fatalement dedans. Sinon, on part dans les régressions barbares, fatalement. Fatalement dans les régressions barbares. Et donc, c'est quoi le sens de l'histoire? Bon, en bon matérialiste que je suis, je dirais le développement des forces productives, qui est un fait historique majeur. Enfin, nier cela, c'est nier le réel, c'est nier la réalité, c'est vivre je ne sais où d'ailleurs. Hein. Mais c'est le développement des forces productives, c'est toute l'histoire, mais même pas que de l'homme, hein, toujours pareil. Hein, l'homme s'inscrit également dans ce continuum, dans ce que j'appelle la dégantropie. Enfin, c'est pas moi qui ai inventé le mot. Hein. Mais au-delà de ça, pour développer ces forces productives, il y a des notions comme la liberté, des notions comme l'égalité, qui se développent de plus en plus. Hein. Et plus on développe ces notions, plus ça favorise justement l'expansion et le déploiement de l'homme dans son univers, et l'universalisme, dont justement c'est la grosse différence, je dirais, avec Jésus-Christ et le christianisme. C'est justement, ça rend les religions universelles, universalisables. Hein. C'est un peu quand même ça la grosse rupture. Hein. Donc, et qui conduit vers l'humanisme, fatalement, si on est universel, quelque part, on est fatalement universel. C'est ça le sens de l'histoire. Si vous dites, vous êtes dans une autre direction, ce que dit Franck, notamment, hein, à un moment donné, moi je ne peux aimer que les gens qui me sont proches, etc. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aimer plus ceux qui sont proches, c'est normal, c'est filial, ça fait partie de la négantropie d'ailleurs. Mais ce sens de l'histoire, c'est aussi d'aimer largement. Et pas que les hommes, d'ailleurs, la nature, les animaux, enfin tout, quoi. tout ce qui nous entoure. Ça fait juste les hommes, c'est bon, ils nous sont un peu plus proches, justement, ils sont un peu plus proches peut-être que les animaux, que les plantes, que des choses comme ça. Mais voilà, donc même par proximité quelque part, on retrouve ça. Donc ça me semble important de le resituer avant de revenir sur ce que disait Christophe. Il faut aussi quand même se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'amour. Ça, je pense que ça, c'est une vraie question qu'il faudra peut-être qu'on mette à l'ordre du jour d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce qu'au fond, j'ai l'impression qu'on met plein de choses derrière ça. Moi, je dis l'amour, c'est qu'une seule chose, c'est la médiation du bien. C'est quelque chose de relationnel, c'est ce qui fait que on apporte le bien. Et le viol, c'est le contraire, c'est ce qui fait qu'on apporte le mal. Mais c'est une médiation.
Il parle de c'est pas, satanisme, il n'y a Luc. pas d'amour en tant que concept, en tant que tel, je veux dire, quoi. Parle de satanisme, Luc. Comment? Parle de satanisme, on n'est pas dans le sujet là. Bah, si, quand même, puisqu'on Non. était justement on a parlé de l'amour aussi, quand même, pas mal, hein, malgré tout. Donc, je l'ai noté. Donc, enfin, Claude en a parlé, hein, il en parle de manière récurrente. Bah, le satanisme. Alors, je reviens donc, je finis finalement sur ce que disait Christophe. Effectivement, on a une tendance, et je comprends ce qu'il dit, hein, ça, c'est très très logique au fond, que cette forme d'humanisme, cette forme d'abstraction où on veut s'abstraire complètement de la réalité, du réel, de la nature, de justement de la néanthropie, par le nihilisme, fatalement ça conduit, si on n'a pas une nouvelle spiritualité, ça conduit fatalement au satanisme, fatalement. Au nihilisme, au satanisme, etc. À d'autres, c'est pas forcément du satanisme, mais quelque chose qui de toute façon dévalorise, détruit les choses. Et c'est au fond la vie des civilisations. Tu as évoqué les civilisations, les destructions des civilisations. Moi, je pense que, en fait, je crois que Spengler, je crois qu'il disait un peu ça, hein, c'est les civilisations, elles vont instaurer, dans le sens de l'histoire, justement, ils vont instaurer quelque chose de nouveau qui va dans le sens des valeurs dont je parlais tout à l'heure pour qu'elles se développent. Mais ces fondements, à un moment donné, ils atteignent leurs limites. Et ces limites atteintes, doivent être... la façon d'évoluer, c'est ça meurt, et puis il y a autre chose d'autre qui se met à vivre à la suite. Donc la fin des civilisations et l'enchaînement des civilisations, c'est ça. Sinon, pareil, hein, comme je disais, c'est régression barbare. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas du tout un épiphénomène, c'est un phénomène central. Epstein, c'est tout à fait un phénomène central. Et c'est pas un épiphénomène, ce que tu parlais avec les détournements d'enfants, ce genre de choses et tout ça. Et il paraît que dans les fichiers Epstein, les choses les plus atroces ont été expurgées. Hein. Ils ont expurgé les choses. Mais voir aussi que c'est vraiment un système, puisque Epstein faisait partie du Mossad et a alimenté, et on peut se poser la question dans cette période actuelle, hein, nous sommes le 3 avril, après l'intervention de Trump au Moyen-Orient, de se dire qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça, alors que justement, il n'était pas... Enfin, il s'est fait élire quand même sur exactement le contraire. Quand même. Bref. Donc je pense quand même que c'est pas du tout un épiphénomène. Toutes les questions que tu as ouvertes, Christophe, ça me semble effectivement tout à fait important. C'est vraiment ça à quoi nous devons nous attacher. Comment changer justement cette histoire de sacrifice, de dire adresser le barbare, le sauvage qui est en nous. Moi, je préfère parler du sauvage en fait qui est en nous. Mais voilà, ça c'est des questions qu'il nous faut absolument adresser. Alors, nous sommes à 47 minutes. Moi, je vous propose quelque chose, messieurs, à ce moment-là. C'est qu'on laisse Christophe conclure, peut-être, parce que sinon, ça risque de nous emmener loin. Enfin, moi, je pense... C'est comme vous voulez, hein, je vous propose ça. Et Christophe qui refait un truc, et puis on poursuit le débat la prochaine fois. Sinon, on enchaîne. C'est comme vous voulez. Oui, pourquoi pas poursuivre le débat, c'est intéressant. Pas de souci. Luc, je rajoute un truc 30 secondes. C'est intéressant qu'on ait ce débat actuellement dans cette période qui correspond à la fois à la Pâque chrétienne et à la Pâque juive, Pesha. La sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Dans l'Exode, il est bien dit que le problème n'est pas tellement de sortir de l'esclavage, le problème c'est de sortir l'esclavage de notre tête. L'esclavage à toutes les déviations, à toutes les déviances, tout ça. Bien sûr. Et là, je te rejoins, Claude. Je suis totalement avec toi. Et ça, c'est dit dans le Talmud d'une manière très claire. Voilà, les 40 ans d'exode du désert que l'on considère ce récit comme étant historique ou pas, mais c'est 40 ans pour faire sortir l'Égypte de l'esprit des Hébreux. D'où leur rechute, le veau d'or et tout ça. Je peux peut-être juste dire un petit mot, ça amènera de l'eau au moulin peut-être de Christophe, si tu nous refais une petite synthèse la prochaine fois, enfin une réponse. Dans le signe, par exemple, il n'y a pas de démon extérieur à l'homme. Dans quel film ?
Il est dans Le signe. dans le signe, Ah. dans la révélation de la le tentateur, c'est l'homme. Le créateur du mal, c'est l'homme, parce il y a Dieu au fond de lui et qu'il était capable de détourner d'une certaine manière le sens de la création. Voilà, c'est le fond de l'affaire. Et en fait, quand on invente des figures de Satan extérieures à nous-mêmes, c'est toujours pour nous déresponsabiliser de ce que nous faisons, en fait, de notre liberté fondamentale. Ah, Ça a mais toujours marche été pas, cette enfin. manière-là. Alors, on a toujours fait des grandes figures extérieures. Puis après, on peut aller carrément dans le satanisme, puisqu'il n'y a plus ni bien ni mal, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas rien. Bah, tout est possible et tout est permis, bien sûr. Ah, mais ça Ah, marche mais- pas parce que c'est c'est- Dieu qui a créé l'homme. Donc c'est l'homme qui a mis Dieu, le mal dans l'homme. Mais il n'a C'est pas pour ça mis que de je dis mal. que le monothéisme, il peut pas marcher. Vous Il a mis Non, le bien non, dans l'homme. Luc. toutes les arguties que vous voulez. Luc, le récit nous dit bien que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Et c'est même. Absolument. Et donc, il Et y a- donc là, tu vas on ne peut beaucoup pas plus loin. C'est séparer l'un beaucoup de plus grave l'autre. parce On ne peut que pas séparer tu l'un dis de l'autre. que Dieu, il y a du mal dans Dieu alors. Non, c'est Ah bah. c'est pas ça. Mais il y a une faille qui laisse justement la liberté à l'être humain. Et la liberté, le libre arbitre C'est humain vicieux. génère une faille où Dieu, par amour, entre guillemets, se retire. C'est ce que dit Simone Veil, et très clairement. Bah Mais Oui, oui. non, si. Mais oui, Mais mais ça non, tient Luc, pas tu ça fais tient pas la route, toujours, votre et affaire. Luc, tu fais toujours la même erreur. Tu fais ça, c'est Mais- parce que mais t'es moi, resté une je fois voulais. pour toutes. Non, non, laisse-moi, Claude. Luc, Oui, tu pardon. fais une fois pour toutes la même erreur parce que tu ne veux pas écouter, entendre ni Mais entendre Simone Veil, quoi? ni Franck, ni moi-même. Parce que pour toi, c'est Dieu, parce que c'est monothéisme, c'est mal. Donc mal, c'est monothéisme. Et bon, monothéisme, c'est mal, Non, et c'est pas ça. mal, Non, c'est c'est pas ça que je dis. monothéisme. Je Voilà. dis pas ça en Si. plus. Si, C'est faux, si, parce mais que tu as non. redit la même chose. J'ai dit Je dis que c'est arrivé à un point où c'est la liberté de Ça l'homme, marche c'est la liberté de l'homme lorsqu'il y a le chute du paradis, la liberté de l'homme, et il est capable de faire le mal. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué dans Liberté spirituelle. C'était que l'homme était capable de réorienter ou Et de tu fixes ça détourner sur la le création. monothéisme. Mais de c'est son pas le sens. monothéisme en lui-même. Le mal a existé chez le monothéisme et chez d'autres Bien sûr. systèmes. Quand tu sortais, par exemple, quand tu sortais des totems et que tu allais dans le tabou, ben, tu étais sacrifié avant, même hors monothéisme. C'était existant avant. Tu ramènes Non, tout au mais moi, monothéisme. C'est une erreur. Est-ce C'est une erreur fondamentale. est-ce que c'est pas du tout ce que j'ai dit? Ça veut dire que t'as pas écouté ce que j'ai dit juste précédemment. Ouais. Si, parce que tu as dit toujours les monothéismes. Mais c'est le Je problème dis, des ils ont un monothéismes. problème avec le mal, le Mais monothéisme. Ça veut le pas dire pro- que le problème du mal- le Oui, mal oui. n'existait pas avant. Ce que je Si, dis, c'est que le absolument, mal, ils ont si. du mal à C'est l'adresser. mal, par exemple, quand tu es dans une C'est société tout. tribale, c'est mal de sortir des totems et de commettre un tabou. C'est mal, et t'es sacrifié. Ça a toujours existé. C'est pas que le monothéisme. C'est là où Mais- il y a un Mais aiguillage c'est pas qui ce que marche je mal. dis. J'ai dit que ils avaient justement des totems, des dieux avec double face, etc. Des dieux plus maléfiques, machin. Dans différents monothéistes, à différentes figures très différentes. Mais ils avaient des explications. Oui, Tu vois, mais ils ça avaient tenait aussi la des route. condamnations. Dire, bah voilà, Loki, Pour avoir par commis- exemple, dans les trucs nordiques, bah c'est un dieu assez un peu maléfique, etc. Un peu retors, machin, Mais même etc. Odin, Voilà. même Donc, Odin- bah, c'est Loki. Hop, même hop, c'est bon. Odin, Vous pas voyez, seulement. tu vois, Odin est que sacrifié. quand t'as un dieu Chaque- unique, t'as un problème. Chaque fois qu'un fatalement. homme Que t'en commet as pas dans les un autres. acte tabou, il est sacrifié dans les sociétés tribales. Mais oui, Mais je te dis pas le contraire, mais t'écoutes pas ce que je dis. Ah, non, mais parce que tu remènes toujours au monothéisme. Mais C'est je ça le dis- problème. J'aime bien Ah, si. le sourire de Christophe, il va peut-être dire quelque chose. C'est vrai que excusez-moi Christophe, on t'a un petit peu. Ouais. Non, mais Ça me fait parce sourire, que mais parce Luc qu'en tape fait, je toujours comprends sur les le deux points de monothéisme. vue, je pense. mais Je oui. pense que je tiens ce que dit Eberhard et je tiens ce que dit Ouais. Luc. Et, Moi aussi, et je donc, crois. en fait, je peux essayer. Oui, vas-y, Claude. Christophe. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Luc, il dit que le problème du monothéisme, c'est de se faire comprendre quelque part dans sa gestion du mal. Et ça, on ne peut pas le nier. C'est assez fréquent que la gestion du mal pour les gens qui sont monothéistes est parfois assez compliquée à expliquer et à maîtriser, quoi. Toute l'argutie, comme il dit, enfin, elle est ardue à récupérer et à comprendre. Il faut lire des gens, des grands penseurs ou passer du temps à réfléchir à ça, quoi.
Ce que n'a pas c'est pas le défaut qu'on peut retrouver dans les autres, dans le polythéisme, puisque dans le polythéisme, on dit bah non, mais il y a l'autre qui est pas content, et voilà, c'est pour ça qu'il y a du mal. Donc voilà, ça je comprends. Et en fait, Eberhard, lui, il répond à l'idée que ce soit le monothéisme qui est un problème, parce que le monothéisme, lui, quand on a l'argutie et qu'on comprend le phénomène et qu'on y a réfléchi, enfin c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, enfin c'est si compliqué à comprendre puisqu'il faut y réfléchir longtemps, mais la réponse elle est d'une simplicité désarmante. C'est-à-dire que tu as beau le dire, tu as beau le répéter, c'est difficile à comprendre. Et je suis aussi dans cette optique-là en me disant que parce que moi, si je te donne mon explication du pourquoi il y a du mal, etc., elle est bête comme chou, et c'est comme ça, et on peut rien y faire. C'est pas Justement, si compréhensible. c'était une explication bête que de chou, bah, on devrait tous la comprendre. Mais regarde, par exemple, Dieu, dans son œuvre, il fait des gens différents. D'accord ? Il fait des gens différents. C'est assez simple à voir. Il fait rarement 2 fois la même chose. Il fait toujours des choses différentes. Donc, question, pourquoi est-ce qu'il nous aurait fait exactement comme lui, en maîtrise de tout le bien, si il voulait avoir des gens qui pensaient comme ils ont envie de penser? Et là, tu es obligé d'introduire des erreurs, et les erreurs, c'est le mal. Christophe, tu peux reformuler parce que j'avoue que j'ai pas compris là. J'ai pas compris D'accord. Je partage pas ça. On pourra en parler. C'est ça que je voulais. On en reparlera la prochaine Ouais. fois à ce moment-là. Oui, Christophe ça nous serait refera bien. une exposé et nous refera une synthèse de... Non, ça te va, Christophe, ou pas? Moi, je veux bien. Mais c'est On que repart sur le l'image mal, de en Dieu, fait. hein. On part sur le mal et le Oui, satanisme. l'image, je suis d'accord, c'est voilà. l'image. C'est Mais l'image il de aurait Dieu. pu nous faire C'est en pas copie Dieu. conforme. Voilà, et c'est que Il l'a pas l'image, fait. c'est Non. 2 choses différentes. On est L'image d'accord. et la réalité, c'est 2 choses différentes. Nous ne sommes que son image. Il ne faut pas oublier ça. On n'est pas son clone. C'est Oui. ça. Oui, mais on a la même liberté. Non. Non. Si. À voir. Non. C'est bien pour ça qu'on a pu détourner la création Alors, et introduire le mal. Justement, on avait dans les échanges qu'on a eus, je pense que tout le monde était un petit peu au courant. Moi, j'avais proposé en partenariat avec Eberhard d'avoir de faire un petit exposé vision chrétienne, vision juive sur l'origine, j'allais dire l'origine du mal entre guillemets, en ce qui concerne le 3e chapitre de la Genèse, hein, puisque c'est là où tout va partir en live, et c'est intéressant. C'est quelque chose que je propose et que je souhaiterais vraiment que l'on puisse faire tous les deux. Alors, je ne sais pas sous quelle modalité, je pense qu'Ebrard est d'accord. Soit on fait un quart d'heure, et puis après on en discute. Mais ça vaudrait le coup, je pense. Alors, Ça vaudrait. sur le satanisme, normalement... Alors, attends. Après, qu'est-ce qu'il y avait? Non, c'était les mutilations. C'était Eberhard. Normalement, la semaine prochaine, c'était moi. On mais peut le rajouter. peut- On peut le rajouter, il n'y a pas de problème, Franck. Mais ça bouleverse un peu notre programme. Et puis là, Non, on mais était à la dans les limite, mutilations ouais. aussi. À la limite, Luc, on fait sauter le truc que je devais faire sur comment dire. Non, c'est pas une question de faire sauter. On peut le reporter à plus tard. Ouais, mais j'avais prévu un truc sur Opala, Oui, c'est ça. Krishnamurti. Bon, à la limite, voilà, j'avoue que. Il n'est pas planifié, de toute façon. Ouais, Voilà, de toute façon, j'en ai parlé un petit peu avec Claude. J'en suis un petit peu revenu de ces problèmes de. Je trouve ça dommage, Franck. Bah non, il faut le faire. Ouais. Bon, je vous envoie une proposition de planning Moi, et je mets un truc sur le mal et tout ça, ce que tu dis avec Eberhard. Les origines, je le mets dans mais je le planifie pas pour l'instant. Les origines du mal. Voilà. Bon, c'est déjà avancé? Franck, tu as déjà dans le avancé? Coran, il y a l'histoire. Ah non, parle pas du Coran. Malheureux. Oh là T'as déjà là. avancé? Franck, tu as déjà avancé? Merci, Oui. messieurs. Et J'arrête Eberhard. là. Il est 58 minutes. J'arrête l'enregistrement. Eberhard,